Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. RDC encore. Cette fois-ci, l'opposition fait encore son entrée dans la scène politique. Ils ont pris les armes, ils ont soutenu le M23, ils ont demandé à Tshisekedi de discuter avec le M23. Tshisekedi a envoyé des représentants pour rencontrer le M23 en Angola et au Qatar, et ça a accouché d'une souris, et ils ont quitté le M23, donc les armes, le massacre des Congolais, et ils passent maintenant par l'église, à Cinco. Cinco a fait son aventure au Qatar, financé bien sûr par Paul Kagame, qu'ils soutiennent, Mordicus. D'ailleurs, ils sont contre les Nations Unies qui demandent à ce que Kagame puisse se retirer ses troupes de la RDC. Pour eux, ils trouvent que Kagame devrait continuer à rester en RDC. De toute façon, pour eux, c'est ça. Bref, ils sont allés au Qatar. Eh bien, le Qatar a fermé la porte. Le Qatar leur a dit, nous ne sommes pas là pour venir légitimer des institutions religieuses face à des institutions de l'État. Si vous avez quelque chose à faire, à penser, à dire, eh ben, rentrez dans le processus de votre gouvernement, celui de l'Angola et celui de Nairobi. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans ces négociations, nous, ici, nous, le Qatar, nous battons pour nos intérêts, ça ils n'ont pas dit, mais en fait c'est ça, ils se battent pour leurs intérêts parce qu'ils ont beaucoup investi au Rwanda et ils se disent comment il faut faire pour récupérer nos investissements dans ces accords que la RDC veut signer avec les États-Unis. Et par conséquent, ils disent que non, nous, vos histoires là de la religion là, nous de toutes les façons on est des musulmans, votre histoire des catholiques et des protestants là, ça ne nous regarde aucunement pas. Alors nous, ici, nous soutenons le processus de Luanda, puisque l'Union africaine avait dit solution africaine, problème africain. Problème africain, solution africaine. Donc, nous, on soutient la solution africaine, celle du Qatar, comme je vous avais déjà dit, plutôt celle de l'Angola, comme je vous avais déjà dit, que les accords de principe signés par les deux belligérants à Washington, c'est le travail de João Lourenço. C'est pas Mario. Voilà. Marco Rubio là n'a rien fait. Il a seulement pris et il a mis ça sur la table. Il a dit votez et signez, c'est tout. Voilà ce qu'ils ont fait. Bref, là l'opposition se dit mais on a utilisé les armes, on n'a pas pu. On a utilisé l'église, on n'a pas pu. Parce que notre église est contraire au Qatar. Le Qatar, c'est l'islam et puis c'est le terreau. Parce que Al-Qaïda a été créé par eux. Alors, l'opposition sort eux-mêmes leur vraie face, puisqu'il n'y a plus de représentants. L'opposition se présente pour dire que non, nous, on pense que Tshisekedi a échoué. Nous, on pense que il faut un dialogue national pour ramener la paix au Congo. Nous, on pense que pour qu'il y ait le Tshisekedi veut brader les matières premières. Nous, on pense que pour qu'il y ait accord avec Washington, il faut qu'il y ait d'abord un dialogue interne. Nous, on pense que ceci, nous, on pense que cela. Donc, ils ont rempli des pages et tout, à ne rien dire. Donc, cette opposition, elle est composée par des étrangers et un national. Fayoulou, c'est un Congolais. Kabila, c'est un étranger, un sans-papier d'ailleurs. Katumbi, c'est un étranger, donc deux étrangers contre un Congolais. Donc Fayoulou, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense. Il pense que ces étrangers-là, s'ils prennent le pouvoir ensemble, ces étrangers-là vont le laisser gouverner. C'est une imbécilité qui n'a pas de mots. Hein? C'est trop grave. Bref, voilà ce qui est en train de se passer exactement. Donc l'opposition se dit non, nous, il faut qu'il y ait un dialogue pour qu'il y ait la paix au Congo. Avec qui? Dialoguer avec qui? Puisque Tshisekedi dialogue déjà avec le M23, Tshisekedi dialogue déjà avec Kagame. Alors quel est le dialogue? Il faut qu'il y ait aussi un dialogue interne avec l'opposition. Mais ce n'est pas l'opposition qui gouverne, c'est Tshisekedi qui gouverne. Voilà pourquoi moi je vous ai toujours dit,
que j'ai condamné l'idée de Tshisekedi de vouloir créer un gouvernement d'union nationale. Non, il a été élu. Ou s'il pense qu'il n'a pas été bien élu, à ce moment, il met un gouvernement d'union nationale. S'il a été élu là, il n'a pas besoin de gouvernement d'union nationale parce que c'est à lui qu'on a des comptes à rendre. C'est lui qui a des comptes à rendre au peuple plutôt. Oui. Donc, il n'a qu'à gouverner. L'opposition n'a aucun mandat. Fayulu n'est ni député ni sénateur. Donc, il n'a pas de mandat. Il n'a qu'à attendre les prochaines élections en 2028. Là, il viendra se positionner. Kabila, lui, bon, c'est clair que lui, il va repartir au Rwanda. On lui demande de rester au Rwanda parce que le Rwanda, lui, il travaille pour le Rwanda. Le Rwanda est bien. Il n'a qu'à rester au Rwanda. Katumbi, bon, je pense qu'il va repartir en Tanzanie ou bien il va aller dans le pays là-bas qu'on ne cite pas le nom. Bref, les amis, il y a un problème avec cette opposition. Le plus idiot dans tout ça, c'est Fayulu. Lui, il est congolais à 100%, mais il rentre quand même dans ce jeu. Ils veulent un dialogue national d'abord, pour que Tshisekedi puisse signer des accords avec les États-Unis. Ils disent que Tshisekedi est en train de vouloir brader les matières premières des minerais du Congo. Mais qu'est-ce que Kabila avait fait avec la Chine? On appelait ça aussi un contrat de siècle. Est-ce que ça a apporté la paix? Non. Est-ce que ça a apporté le développement? Non. Est-ce qu'il y a eu des infrastructures? Non. Laissez Tshisekedi aussi faire son contrat. Lui, il a fait avec les Chinois. Tshisekedi veut faire avec les Américains. On va voir entre celui avec les Chinois et celui avec les Américains, lequel qui marche pour les Congolais, et puis on va continuer à avancer. Ou bien si celui-là n'est pas bon, Tshisekedi a vu que avec les Chinois, c'était pas bon. Il est venu, il a renégocié. Ça ne lui apporte pas satisfaction. Il est allé voir les Américains. Après ça aussi, celui qui viendra après Tshisekedi, s'il trouve que ce n'est pas bon avec les Américains, il verra avec quelqu'un d'autre, avec les Russes, avec les Chinois, les Arabes, les Iraniens, voilà, les Centrafricains, les Sud-Africains, ainsi de suite. Je pense que l'opposition devrait comprendre que celui qui a été élu, c'est Tshisekedi. Il faudrait qu'on le laisse gouverner et puis après, on va le juger. Mais vous ne pouvez pas passer votre temps à contrecarrer, à empêcher que Tshisekedi puisse travailler et puis nous faire croire que, bon, non. Si le Congo, le peuple congolais a voté pour lui, c'est que le peuple congolais a trouvé qu'il est bon. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que le peuple congolais. Parce que d'ailleurs, vous n'êtes pas intelligent. Kabila était là pendant 18 ans. Il n'a rien fait en dehors de détruire systématiquement l'armée et l'administration. Et c'est ce que Tshisekedi a hérité. Une armée moribonde et une administration pratiquement inexistante. Des incompétents, des voyous, des bandits, des corrompus et ainsi de suite. Et d'ailleurs, les Américains vous le disent aujourd'hui. Bref, les amis, l'opposition du Congo, de la RDC, est perdue. Oui, ils pensent que c'est maintenant eux que Emmanuel Macron. Parce que Emmanuel Macron est dans tout ça. Tout ce que vous voyez là, c'est Emmanuel Macron d'abord. C'est le mal de l'Afrique. Le grand mal de l'Afrique là, c'est Macron et la France. Les Français pensent que l'Afrique leur appartient. Vous avez vu, Emmanuel Macron est allé à Madagascar, les Malgaches lui ont demandé de remettre les îles éparses. Il a refusé. Il est en train de refuser là. Et on va voir, on va mettre une commission de ceci. Non, remets, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Remets ça. Ça n'appartient pas à la France. Madagascar. Comment Paris peut avoir un espace, une île, à je ne sais pas combien de kilomètres, des milliers de kilomètres. Ça n'a pas de sens. Oui. Donc, les amis, en tout cas, l'opposition congolaise, il devrait déjà, Kabila est poursuivi, tous ses biens sont ravis, et je ne sais pas comment il va faire pour battre encore campagne au Congo. J'espère que Tshisekedi ne va pas reculer ou arrêter la procédure. J'espère que les Camérés et autres, là, s'ils continuent à stopper ça, ce sont eux qui vont aller à la place de Kabila. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres, je disais. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.